Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo spéciale qui est assez d'actualité pour moi. J'espère ne pas vous saouler avec toutes ces vidéos grossesse entre guillemets, mais bon, c'est l'actualité, non? Du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de faire une vidéo de test des croyances en fonction du sexe du bébé. C'est une fille ou un garçon, je ne sais pas encore le sexe. Je suis à la 22e semaine, je saurai bientôt, dans 2 semaines je saurai le sexe. Du coup, on va faire le test. J'ai 15 questions que je vais répondre et je vais vous dire si c'est une fille ou un garçon. Et après je vous dirai le compte total sur 15, combien il y en a qui disent fille ou garçon. Alors, pour pas que ça dure trop longtemps, première question, est-ce que tu le portes haut ou bas? Alors, elle est aussi basée avec la question, est-ce que tu as le ventre plat ou pointu? En fait, si tu le portes haut, tu as l'impression d'avoir le ventre plat, et si tu le portes bas, tu as l'impression d'avoir le ventre pointu. Donc si on porte l'enfant haut, donc on voit là, on verra pas, mais bon, si dès ici ça se voit que ça commence à sortir, ce serait une fille, et si c'est en bas, ce serait un garçon. Pour celui-là, moi, je le porte bas. Ensuite, est-ce que tu as pris du poids de partout ou juste du ventre? J'ai pris du poids de partout. Donc si j'ai pris du poids de partout, c'est une fille. Si c'est juste le ventre, c'est un garçon. Est-ce que j'ai de l'acné ou pas? Alors celle-là, elle est un peu difficile à répondre pour moi, puisque avant, j'avais moins d'acné grâce à la pilule. Et donc quand je l'ai arrêtée, ça va, le premier mois j'ai pas eu d'acné, mais après j'ai eu de l'acné. Et c'est pile à ce moment-là, j'ai encore de l'acné maintenant, quelques petits boutons, rien de dramatique, mais avant j'avais totalement la peau propre. Donc si on a de l'acné, c'est une fille parce qu'elle nous vole notre beauté. Ouh. Ensuite, est-ce que j'ai les mains sèches et les pieds froids? Alors celle-là, elle est un peu compliquée parce que nous sommes en hiver, mais oui, j'ai les mains plus sèches que d'habitude et les pieds froids. Donc ce serait un garçon. Si vous n'avez pas de différence, c'est une fille. Ensuite, il y a le test de la bague. Je vous montre. Vous accrochez une bague. Normalement, c'est votre bague de fiançailles ou autre, mais bref, une bague, n'importe, fonctionne, à une longue chaîne. Et vous allez la balancer devant votre ventre. Donc moi, ça va toujours avant-arrière. C'est une fille. Si ça faisait un cercle, c'est un garçon. Le prochain point concerne le battement de cœur du bébé. Donc à chaque échographie, on vérifie que le battement de cœur du bébé fonctionne, machin, que tout aille, que tout se passe bien, qu'il n'est pas trop lent. Et du coup, vous savez à combien de pulsations minutes son petit cœur bat. S'il est au-dessus de 140, ce sera une fille. S'il est en dessous, ce serait un garçon. Bon, moi ça a toujours été au-dessus de 140. Ensuite, mais sachant que les pulsations minutes dépendent aussi du nombre de semaines du fœtus. Au début, il bat très 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 vite et après il commence à ralentir plus ou moins. Ensuite, les envies. Est-ce que j'ai envie de sucré ou de salé? Alors, cette question est très compliquée. J'ai envie de tout, on va dire. Mais ce qui m'a vraiment aidé avec mes nausées et ce que j'ai envie d'entendre de manière bizarre, c'est du salé. Que ce soit des sandwichs avec du jambon, tomates, concombre, ou cornichons, ou alors une soupe. J'ai envie de soupe. Tout baigné. Donc j'ai plus des envies salées, ce serait un garçon. Maintenant, j'ai forcément aussi plus envie de craquer sur du chocolat. Donc si vous avez plus envie de sucré, c'est une fille. Donc moi on va dire, allez, garçon. Est-ce que justement j'ai eu des nausées pendant le premier trimestre ou pendant ma grossesse? Donc j'ai eu beaucoup d'envie de nausées, j'ai pas vomi, mais je me suis sentie très très mal, sans force, etc. Et ce serait donc une fille. Si vous ne sentez pas grand chose et vous vous sentez très très bien, c'est un garçon. Voilà, voilà. Ensuite, là c'est plutôt au niveau de l'échographie, la première échographie je pense, donc vous voyez le petit fœtus en mode allongé on va dire, donc vous avez sa tête,
et comme ça. Et donc là, on va regarder sa colonne vertébrale par rapport à ce qui sera bientôt comment ça s'appelle, c'est son sexe. Et donc en fait, si vous voyez que c'est parallèle à la colonne vertébrale, ce serait une fille. Si c'est perpendiculaire, ce serait un garçon. Moi, là, ce serait une fille. Bon, ça reste encore du devinage. Ça se dit pas, c'est pas grave. De la devinette, tout va bien. Ensuite, ah oui, quand vous êtes énervé, je sais pas pourquoi, faut être énervé. Quand vous mettez vos mains sur vos hanches, comme ceci, est-ce que vous les mettez donc comme ceci? Je sais pas si on va le voir. Attendez. Est-ce que vous les mettez comme ceci ou comme cela? Donc si vous avez les pouces, c'est un peu bizarre, hein? Si vous avez les pouces dans le dos, c'est une fille. Si vous avez les pouces vers le ventre, c'est un garçon. Alors je trouve ça un peu bizarre parce que ça je trouve que c'est une habitude. Qu'on soit enceinte ou pas, on a tous une façon de faire. Bon, bref. Ok. Fille. Ensuite, nous sommes au 11e. La pilosité. Est-ce que je suis devenue un yéti ou pas? J'ai pas remarqué plus que ça. Au tout début, c'est vrai que je me disais, tiens, c'est bizarre, ça a l'air de repousser plus vite. Mais en fin de compte, non, pas plus que ça. Donc ça serait une fille, mais si j'avais vraiment beaucoup plus de poils, genre je me serais transformée en yéti, ça serait un garçon. J'ai pas remarqué plus que ça. Peut-être qu'au début c'était mes compléments alimentaires qui les faisaient pousser plus vite. Ensuite, ah oui, c'est en fonction de la prise du poids du partenaire, du papa. Donc, est-ce qu'il a pris autant de poids que moi à présent, ou est-ce qu'il est resté normal? Donc s'il a pris autant de poids que moi, ce serait une fille, et s'il était resté normal, ce serait un garçon. Bon, c'est une fille. Ensuite, niveau urine. Donc forcément, on regarde beaucoup son urine, il faut boire beaucoup plus. Je bois quand même pas mal, je vais beaucoup aux toilettes. On va dire que la matinée, donc moi je regarde la couleur pendant la matinée parce que l'après-midi, mon urine est transparente. Si votre urine est jaune pâle, c'est glamour, hein. Si votre urine est jaune pâle, ce serait un garçon. Si elle est jaune foncé, ce serait une fille. Moi, c'est une fille. Produits laitiers maintenant. Alors pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'avais arrêté un peu les produits laitiers. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie de produits laitiers. Donc j'ai envie de mon verre de lait avec du Nesquik. J'ai envie de prendre un yaourt, donc ça serait, je consomme plus de produits laitiers. Donc le fait de consommer plus de produits laitiers serait un garçon. Si vous consommez pareil, c'est une fille. Et le dernier, donc ça vient d'une croyance chinoise. Il faut regarder l'année de la conception, donc moi c'est 2014, avec mon âge au moment de la conception, donc j'ai 29 ans. Donc s'ils sont tous les deux pairs, si les chiffres sont tous les deux pairs ou impair tous les deux, ce serait une fille. Si c'est différent, ce serait un garçon. Donc moi 2014 c'est pair, 29 c'est impair, donc ce serait un garçon. Donc j'aurai un total de 10, on va dire, 10 réponses pour les filles et 5 réponses pour les garçons. Ça reste forcément du jeu, c'est totalement des croyances, c'est juste pour le fun. On verra si c'est une fille. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je me suis bien amusée à faire toutes ces petites recherches. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!